Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je me sens pas bien. Ouh là là, j'ai de la température moi. Salut les amis, non, aujourd'hui je n'ai pas de température, tout va très bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment se servir de ce testeur de liquide de frein. Je fais cette vidéo pour tous ceux qui vont partir en vacances ou pour tous ceux qui font des longs trajets. C'est très important au jour d'aujourd'hui de contrôler son liquide de frein, car un taux d'humidité trop important dans votre circuit de frein vous fera perdre en efficacité de freinage, quitte à ne avoir plus de frein du tout. À partir du moment où votre liquide de frein va monter en ébullition, croyez-moi, vous aurez beau appuyer autant que vous voulez sur la pédale de frein, il ne se passera plus rien. Donc ne jouez pas à ça mes chers amis, ne jouez surtout pas à ça. Le liquide de frein, ça coûte pas très cher. Ce petit testeur vaut pot de balle. Je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif. Il est fourni par monoutillage.com. Surtout n'hésitez pas, c'est un organe de sécurité, le liquide de frein, ne jouez pas. Alors nous voilà arrivés sous le capot de mon véhicule. Alors, le liquide de frein, moi, sur mon véhicule, se trouve juste ici. Donc, pour contrôler, avec ce petit stylet, bien sûr, Silverline, de marque Silverline, c'est simple. On enlève le bouchon et on fait tremper le stylet à l'intérieur. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer comment mettre une pile à l'intérieur, car il faut mettre une pile à l'intérieur. Pour l'ouvrir, c'est simple. Vous enlevez le petit bouchon sur le côté, vous enlevez tout ça, et comme vous pouvez le voir ici, il faut mettre une pile. Donc on va voir si c'est une petite ou une grosse qu'il faut mettre. J'ai ramené deux tailles différentes. Nous allons voir ce que ça donne. Donc ouais, c'est bien une petite qu'il faut. C'est une petite pile. C'est une, que je vous dise pas de bêtises, c'est une 3xA. Regardez, c'est une comme ça qu'il faut. Moi personnellement j'en ai mis une rechargeable pour pas avoir de problème. Après tout ça, hop, vous ferez bien attention. À l'intérieur il y a une espèce de petit rail en plastique comme vous pouvez le voir. La platine vous la faites glisser dedans, dans ce petit rail en plastique. Voilà, attends. Attendez. On va bien y arriver, hein. Voilà. Une fois que vous avez mis la pile à l'intérieur et remis le capuchon, c'est simple. Pour l'allumer, vous appuyez ici. Une fois que la LED verte est allumée, c'est simple. Vous avez juste à tremper le stylet dans le liquide de frein. Si vous avez la LED orange ou rouge qui s'allume, il est vraiment grand temps de changer votre liquide de frein. Pour contrôler son liquide de frein, vous enlevez votre bouchon. Et voilà, et en plus, vous le faites tomber là où il faut pas. C'est magnifique. Bon, maintenant que j'ai fait tomber mon bouchon de remplissage, on va essayer d'aller le récupérer. Il me semble que je l'ai vu. Il est juste là, ça va, j'ai de la chance. Hop là, là la bête. Donc, nous revenons à ce que nous disions. Une fois que vous avez enlevé votre bouchon et que vous l'avez fait tomber, bien sûr, il y aura une espèce de petit filtre normalement. Vous l'enlevez. Bien sûr, vous tirez prudemment de façon à ce que, que le liquide de frein ne vous gicle pas dans la figure. Croyez-moi que quand je vous dis que mon liquide de frein est cuit, je ne l'ai pas encore testé, mais quand je vois la tête de mon huile, je rigole. Il y a des mécanos là, je pense que Jojo de Mecha Octane, il va m'insulter. Il va voir ça, il va m'insulter. Il va me dire, t'as pas honte en tant que mécano? Enfin bon, bref. Une fois le bouchon et le filtre défait, vous allumez
votre petit stylet, le voyant vert s'allume, vous le trempez à l'intérieur. Si le voyant est vert, c'est que tout va bien. Si le voyant est orange, ça veut dire que vous êtes supérieur à 2%. Si le voyant rouge s'allume, ça veut dire que vous êtes supérieur à 3% d'humidité dans votre liquide de frein. Donc c'est vraiment très très dangereux. Allez, on essaye, c'est parti. Et bah, comme vous pouvez le voir, moi je suis entre 2 et 3% d'humidité dans mon circuit, enfin dans mon liquide de frein. Donc c'est pas top quoi. Là je suis... c'est pas top. En tout cas, je vais être obligé de changer mon liquide de frein. Ça c'est une chose qui est sûre, ça sera dans un prochain tuto bien sûr. Et voilà les mécanos, comme vous venez de le voir, ce stylet est vraiment très très pratique. Comme vous avez pu le voir, le taux d'humidité est supérieur à 2% sur mon véhicule. Comme vous avez pu le voir, mon liquide de frein ressemble à de l'huile moteur. Bravo Jean-Fifi, bravo. Enfin bon bref, blague à part. Moi en tout cas, je vous invite tous à acheter ce petit stylet. Il est vraiment très très pratique, il est rapide. D'utilisation, on va pas se mentir, il est disponible sur monoutillage.com, je vous mettrai le lien bien sûr dans le descriptif. N'hésitez surtout pas à l'acheter, allez-y en toute confiance. De toute façon, ça sera le seul moyen de contrôler votre liquide de frein comme je vous l'ai dit. Et c'est un organe de sécurité, donc on ne plaisante pas avec ça. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment remplacer le liquide de frein et faire la purge complète du circuit. Vous verrez, ça va se passer comme une lettre à la poste. En tout cas, mes chers amis et mécanos, je vous invite tous à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Balancez-moi un maximum de commentaires sur cette vidéo. Partagez-la et paix sur vous.